Alors, le mot aventure est important, parce qu'effectivement, j'ai voulu prendre le contre-pied d'une image très négative qui continue à circuler dans la population, qui est que vieillir serait qu'une histoire de perte et de diminution. C'est un paradoxe, bien sûr, le corps vieillit, mais tout n'est pas destiné à vieillir, loin de là. Et ça part du témoignage que j'ai depuis 15 ans de personnes entre 60 et 100 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas sorti de ma tête. C'est ce que j'ai entendu, où les gens disent « mais on vit des choses intéressantes ». Ce qui donne du sens au vieillissement, c'est l'ouverture du cœur, de l'esprit, l'ouverture au nouveau, c'est la clé. Donc je me suis dit, l'aventure c'est un beau mot, parce qu'en fait, quand on part à l'aventure, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une partie du livre sur ce que j'appelle le voyage vers l'intériorité. Parce que c'est vrai que l'homme extérieur s'en va en ruine, hein, c'est une parole de la Bible, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc c'est l'intériorité qui est amenée à découvrir. On est invité à s'approfondir, à aller au fond de soi. Et là, de découvrir qui on est vraiment. On continue à avoir soif d'apprendre, soif de trouver, de connaître, de reconnaître, de découvrir, parce que je trouve que nous avons des surprises, il y en a de pas bonnes, mais il y en a des excellentes, toute une série de surprises qui viennent à nous et de découvertes, et que c'est un âge d'une grande richesse par rapport à cet aspect, alors que bien entendu, il ne faut pas se cacher, un nombre de pertes qui rétrécissent par ailleurs. Il y a un mouvement d'expansion et un mouvement de rétrécissement qui se produit à ce moment-là. On est un peu dans une période, me semble-t-il, qui est un peu un chaos parce qu'elle n'est pas encore organisée complètement. Il y a un accomplissement qui n'est pas encore réussi. C'est vraiment une période de vie dans la mesure où on arrive à maîtriser un peu les déficits qui touchent notre évolution corporelle, mais justement cette lenteur, on voit autre chose pendant ce temps-là, on découvre. C'est-à-dire que le regard, en fait, on nous regarde vieillir, et nous sommes donc responsables de ce que nous donnons à voir. Si nous montrons que vieillir, moi c'est 3 mots que j'aime beaucoup, ça peut être heureux, fécond, on transmet, et intéressant, à ce moment-là, on change. Il n'y a qu'en changeant soi-même, on peut dire que l'on peut changer le regard. Donc il faut montrer cela aux jeunes générations. Bien sûr, mais d'abord on a tout de même de la chance, parce que d'être sous terre ou d'être là, c'est quand même intéressant, plutôt pour l'instant, on apprécie d'être là. Et puis, je pense que le fait que nous soyons mis à l'épreuve d'une non-maîtrise que nous avions réussi tout petit à avoir, et nous étions fiers d'arriver au langage, d'arriver à la marche, et nous sommes menacés de perdre une à une toutes nos choses. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons rester des êtres humains à part entière? À l'heure actuelle, c'est ce sur quoi nous pouvons peut-être peser un peu, c'est d'essayer de voir quels sont les environnements qui nous aident à être dans une progression, une élévation et un bonheur, plutôt que de sombrer dans une négativité par rapport à qu'est-ce que ça signifie de vivre ça. Je pense que c'est très très important qu'on sache qu'on a une chance extraordinaire qui s'offre à nous, mais elle n'est pas certaine si on n'a pas un accompagnement. D'abord, je crois qu'il faut dire qu'il y a justement le désir ne vieillit pas. Hein, nous sommes des êtres désirants jusqu'au bout.
Hein, c'est la fonction même de la vie, hein, de désirer. Et bien sûr, il y a des moments dans lesquels on peut avoir besoin d'aide parce que on traverse des épreuves qui font que l'on est moins dans cette dynamique-là. Et c'est là où c'est important d'avoir un environnement, d'avoir des personnes qui à ce moment-là vont vous aider à traverser. Ce sont des épreuves hein, que l'on traverse. Hein. Et en vieillissant, on explore le lâcher-prise. Et en fait, là, cette expérience de lâcher, eh bien, elle va nous ouvrir à quelque chose que l'on n'imagine pas et qui est d'ordre spirituel. Toi aussi, Marie-Françoise. Moi, je me dis que quand j'arriverai au terme, je serai très contente qu'un de mes fils vienne et me dise « Vas-y, n'aie pas peur comme pour sauter en parachute. » Parce que, le précipice, le parachute, les machins comme ça, ça fait un petit peu peur, parce qu'on ne sait pas très bien où on va. Hein, on va peut-être à rien, mais enfin, de toute façon, on est dans l'ignorance. Et je pense que si quelqu'un me dit « t'en fais pas, vas-y, allez, vas-y, c'est le moment », je pourrais partir comme ça. Et donc, moi, je pense, j'ai besoin des autres aussi. Je crois que nous ne sommes pas, l'homme n'est pas fait pour être solitaire. Non. Hold Up, je l'ai connu grâce à Marie-Françoise. Et Hold Up incarne cette responsabilité de changer le regard, de montrer qu'on vit des choses intéressantes. Je sais qu'à travers tous les ateliers, les conférences, il y a une stimulation du sens de l'âge. C'est ça que je perçois. Honnêtement, je pense que mon livre est complètement, branché sur le même objectif, qui est de changer l'image, de montrer qu'on peut encore contribuer dans la société. Voilà, il faut que ce soit visible, parce que ce dont on souffre, ce que j'entends, c'est l'invisibilisation de la vieillesse. Là, Hold Up, en fait, ce sont des personnes qui vont rendre visible le fait qu'on peut avancer en âge d'une manière intéressante et féconde, que l'on a quelque chose à transmettre. Pour moi, c'est tout à fait juste, j'aime beaucoup que vous disiez ça, mais moi je pense ensemble. C'est-à-dire que c'est une proposition de faire le voyage ensemble.